Et maintenant, on a rendez-vous avec celui que l'on surnomme parfois l'homme le plus malchanceux au monde, Pete Best, batteur des Beatles pendant 2 ans, avant de se faire débarquer du groupe, juste avant qu'il ne connaisse son succès planétaire. Il vient de donner un concert à Paris avec un autre Britannique, Tory Sheridan, qui, il y a un demi-siècle, a enregistré un 45 tours avec ce groupe à l'époque inconnu, les Beatles. Michel Vial, Annelise Berthiaud. Ces deux artistes sont associés au premier disque officiel des Beatles, enregistré l'été 61 à Hambourg. Tony Sheridan, un chanteur anglais déjà connu à l'époque et installant sa carrière en Allemagne au début des années 60. Et Pete Best, le batteur d'un groupe inconnu de Liverpool en quête de notoriété. Choisis pour accompagner au studio leurs compatriotes, comme ils le secondent régulièrement en concert, les Beatles espèrent accomplir un pas décisif vers la gloire. Si nous n'avions pas sorti My Bonnie, les Beatles ne seraient jamais devenus les icônes de la musique et un tel nom familier en Allemagne. Cette chanson fut une étape quand le disque fut publié. Il a été bien accueilli par le public à Liverpool et en Allemagne et du coup, il a contribué à la célébrité de Tony Sheridan et à celle des Beatles. Car les Beatles ont utilisé cette séance pour se produire seuls, en particulier sur ce morceau interprété alors par John Lennon. Leur talent sautait aux oreilles, mais le métier n'avait pas encore compris comment l'utiliser. Ils étaient l'âme de ce premier disque. Sur My Bonnie en particulier, ils lui ont donné sa vraie magie, croyez-moi. Et je pense que ma guitare sonnait bien de toute façon. Ce premier disque, un peu obscur, sorti en Allemagne il y a un demi-siècle, a largement tenu ses promesses. Et le groupe Afterbeat, au divan du monde et ailleurs, s'efforce d'en perpétuer la magie.